mettre en avant cette initiative qui œuvre en faveur du lien homme-nature, les 3 réserves de biosphère ont été accueillies au sein des vergers et jardins conservatoires de la Thomasine par la réserve de biosphère Luberon-Lure, gérée par le parc du Luberon. Alors, la réserve de biosphère du Mont Viso se situe dans les Alpes, à cheval entre la France et l'Italie. Elle est transfrontalière. Elle a été créée en 2014 et aujourd'hui le réseau d'écoacteurs qui a été lancé en 2019 compte une quarantaine d'écoacteurs, dont 18 sur le côté français de la réserve. La réserve biosphère de Camargue s'étend sur 20 communes du département des Bouches-du-Rhône et du Gard. On peut également dire qu'elle est située sur l'ensemble du delta biogéographique du Rhône, situé entre mer Méditerranée et le fleuve. Et pour compléter, je dirais que ce territoire recouvre une biodiversité exceptionnelle avec la faune et la flore très riches. Et tout ça fait que nous avons des acteurs de ce territoire qui sont, pour nombre d'entre eux, écoacteurs. Donc nous en avons aujourd'hui 41. La réserve de biosphère des Gorges du Gardon a été désignée par l'UNESCO en 2015. C'est un site de 45 000 hectares qui s'étend sur 26 communes. C'est un site également protégé, mais sous forte pression anthropique, puisque à proximité de grandes agglomérations telles que les villes de Nîmes, Avignon ou Alès. Ce qui m'a marqué, c'est les échanges entre animateurs, ce partage d'expériences qui était fort. Il y a l'accompagnement dont on a bénéficié de la part de l'agence Ethicalia, qui est allée recueillir la parole en fait d'éco-acteurs au sein de chacun de nos réseaux pour proposer une animation qui soit cohérente et qui soit réalisable sur nos territoires. Pour la réserve biosphère de Camargue, c'est la période avant projet, puisqu'elle a été faite dans une période un peu complexe avec le Covid, où les échanges entre structures et entre animateurs de ces structures étaient plus complexes. Et on voit qu'aujourd'hui, l'accomplissement de le déroulement de ce projet se fait dans des bonnes conditions. Il est très bien animé, il est porté. Ce qui m'a le plus marqué personnellement, ce sont les éductours. J'ai vraiment adoré ces voyages d'études au sein des différentes réserves biosphères du Gardon et du Mont Viso, qui ont été vraiment le fruit d'échanges, de transmission de savoir, d'instants de convivialité, de formation. Et puis surtout, ça nous a montré encore une fois de plus que nous possédons tous une marge de manœuvre pour agir concrètement, du coup, en faveur du bien-être de la planète et de la santé humaine. Le projet EcoPact a vraiment permis de redonner vie au réseau des écoacteurs de la réserve biosphère de Camargue. C'est également des actions qui ont permis de mettre en place des outils de communication, mais également des mallettes pédagogiques afin que les écoacteurs deviennent de vrais ambassadeurs du territoire. Donc c'est un apport financier bien entendu, mais aussi un apport sur la mutualisation des moyens qu'on en a pu mettre ensemble entre chacune de nos structures. L'idée, c'est de poursuivre une animation avec les propositions que nous a fait l'agence Ethicalia, mais également d'aller rencontrer les écoacteurs pour leur demander ce qu'ils attendent de ce réseau et quelles envies ils ont, comment ils ont envie de le faire vivre et quels projets pourrait-on mettre en place ensemble. Tout simplement, notre ambition déjà est de poursuivre les interactions positives, continuer à faire se rencontrer les uns et les autres, également accroître et rester dans une bonne dynamique au niveau de la communication pour la lisibilité et la notoriété du réseau. Et enfin, ce qui est très important également, de mettre en place un système de gouvernance. Et cela devra se faire dans la durée pour que ce soit véritablement un réseau qui prenne toute sa place sur le territoire, sur la réserve de biosphère. Le projet sera réussi si on l'inscrit vraiment dans la durée. Autonomisation et pérennité. Eh bien, de notre côté, effectivement, on va aussi travailler sur le travail qu'a réalisé l'agence Ethicalia, de manière à garder une dynamique, de travailler sur les chartes d'engagement, les évaluations également. Je vais également mener un cycle de conférences sur différentes thématiques, que ce soit la permaculture, l'agroforesterie, les produits à usage professionnel, ou même aller visiter d'autres lieux en faveur de la transition écologique, de manière à voir qu'il y a d'autres chemins et d'autres solutions qui sont possibles pour l'avenir de notre planète.